Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Aujourd'hui, on va poursuivre les cours de la comptabilité de société. Et plus précisément, on va traiter ce qu'on appelle l'affectation de résultats ou la répartition de bénéfices. Alors, il y a plusieurs nominations, mais le concept, c'est le même. Mais avant de passer les vidéos suivantes, dans les exercices de répartition des bénéfices, il faut maîtriser quelques concepts de base. Voilà l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Alors, on va commencer. Alors, lorsqu'on parle de définition et concept de base, alors, comment répartir le bénéfice, c'est pas, on ne répartit pas les bénéfices à hasardement. Il y en a des règles, il y a des règles comptables à poursuivre, bien sûr. Simplement, je haka la part directe de bénéfices, etc. Non, pas du tout. Il y a des règles ou des lois qui organisent ce genre d'opération. Donc, la répartition de bénéfices dans les sociétés marocaines est encadrée par des règles comptables légales. Principalement, qui 1795 les lois des sociétés anonymes, et 196 des sociétés à responsabilité limitée et le Code général des impôts. Elles ne sont pas distribuées d'une manière les hasard. Avant de distribuer le bénéfice, l'État, la première des choses, il va prélever ses impôts. Quel que soit l'impôt sur le revenu pour les sociétés de personnes ou l'impôt sur les sociétés pour les autres entreprises, mais toujours on répartit les bénéfices nets. C'est pour cela, il y en a plusieurs étapes avant de passer la répartition. Donc, les étapes, la répartition, les bénéfices, ou le profit, ou le résultat. Là, premièrement, il faut calculer le résultat net. Mais pour calculer le résultat net, je dois prélever quoi? Les impôts. Surtout les impôts de la fin d'année. Par l'impôt de résultat, l'impôt sur le résultat, les waliyas, ou l'impôt sur le revenu, les sociétés de personnes. Les sociétés de capitaux, l'impôt sur le résultat ou l'impôt sur les sociétés. Premièrement, on calcule le résultat. Après, on va prélever ce qu'on appelle les réserves légales. Là, on va les expliquer dans la deuxième diapositive. Ok, ce que nous avons autres réserves les humains statutaires et facultatifs, on va les expliquer après ça. Puis on parle des dividendes, on va les expliquer le premier dividende, ce qu'on appelle les intérêts statutaires et le super dividende. Ok, les impôts, ce qu'on appelle le retenu à la source, on va les voir les vidéos suivantes en termes de calcul. Et à la fin, on va le report, ce qui reste, ce qu'on appelle le report à nouveau. C'est-à-dire qu'on une perte à dna, c'est qu'on débiteur, ou là, un gain, tu as positif, c'est ma créditeur. Alors, on va commencer par les réserves. Donc, le résultat net, ben, c'est le résultat brut, ou là, ce qu'on appelle le résultat avant impôt, moins l'impôt. Maintenant, on va passer les réserves légales, ou là, la réserve légale. Pour les réserves légales, il est obligatoire ce que les fardaïna double. Ils feront une partie de les bénéfices, on le garde. 5% du résultat chaque année, à condition que la totalité ne doit pas dépasser 10% ménage. Mais le capital. Et pourquoi on fait ce genre de réserve? Pourquoi? Parce que les créanciers, on a déjà des réserves de côté. On a des réserves de côté. Donc, pour s'assurer les créanciers de la société qu'on a une réserve d'argent disponible en cas de besoin. Il est obligatoire pour toute carrière société qui est égale à chaque année à 5% du net, à condition qu'elle ne doit pas dépasser 10% le montant du capital social. Une fois elle a le 10%, on ne peut pas prendre de réserve. On ne doit pas dépasser le 10% du capital social libéré. Donc je répète, les réserves légales, ce sont des réserves obligatoires de l'État. Pourquoi? Pour assurer les créanciers qu'on a des réserves en cas de besoin. Il doit chaque année, on prélève 5% du bénéfice net de la société, à condition que le total des réserves légales ne doit pas dépasser 10% du capital social libéré pour le SA et le SAR et le SCA. Mais pour les sociétés de personnes, il n'est pas obligatoire. Soit c'est une initiative de l'entreprise elle-même. Mais pour les sociétés de personnes, elles ne sont pas obligatoires.
Maintenant, on va passer les autres réserves. Quelles les autres réserves? Qu'est-ce qu'on appelle les réserves statutaires ou les réserves facultatives? Bien sûr, les réserves statutaires, c'est une réserve, ce sont facultatives, ou là, ils ne sont pas obligatoires vu qu'on peut les ajouter. Les statuts ديالنا, on peut les ajouter dans les statuts. Mais il est facultatif. Là, on souhaite avoir donc des réserves parce qu'on peut les utiliser après. Donc, soit question de statutaire facultatif, on décide le montant statutaire, on décide le pourcentage de les réserves. Maintenant, il est décidé par l'Assemblée générale si on a besoin. Ou on a besoin, par exemple, on peut financer des projets futurs. Tu as de la réserve pour financer des projets futurs. Ou bien anticiper les dépenses et des investissements. C'est-à-dire, on anticipe les charges futures en gardant d'argent de côté. Ou bien, on prévoit des fonds de sécurité pour l'entreprise. En cas de besoin, en période de crise ou la jihaja, on peut trouver de l'argent de côté. C'est les réserves facultatives ou les réserves statutaires. Facultatives ou statutaires, ils sont prévus par l'Assemblée générale, soit dans les statuts ou là dans les réunions dialogue. Maintenant, on va passer ce qu'on appelle les reports à nouveau. Le report à nouveau, c'est le reste. Après la distribution des dividendes, après la prise d'impôts, les impôts, le reste, on distribue des dividendes. S'il reste ce qu'on appelle le report à nouveau. Il peut qu'il soit créditeur, il peut qu'il soit débiteur, mais ce qu'on appelle le report à nouveau. Parfois, les résultats de l'année dernière, on peut être déficitaire. خاسرين. Donc, c'est un report à nouveau pour cette année-là, pour la combler par le bénéfice de l'année. Donc, il est prévu par le statut, le statut, et permet de reporter le résultat de l'exercice suivant à très minimum du bénéfice. Il y a une partie de bénéfice ou une partie de perte qui sera reportée pour l'année prochaine. C'est le report à nouveau. Les chartes de l'année, je vais reporter à l'année prochaine. Donc, ce qu'on appelle les dividendes. Ce qu'on appelle la part des associés. Donc, les dividendes, c'est la partie des bénéfices répartis sur les associés. Ou là, c'est les déteneurs des actions, là, les actionnaires. Ils comprennent premièrement ce qu'on appelle le premier dividende, c'est ce qu'on appelle l'intérêt statutaire. Il représente, on prévu le statut, en cas de bénéfice, on distribue une partie des bénéfices ou un pourcentage. Il représente 3% ou 4% de l'intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions. Une partie des bénéfices, on peut le distribuer comme premier dividende. C'est comme 3%, ou là, c'est un pourcentage prévu dans le statut, les associés au premier lieu. Après, à la fin de la répartition, qu'est-ce qu'on appelle le super dividende? Il représente la somme que vous allez la redonner aux actionnaires après le 31-3. Ou bien après une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. On va décider combien on va prendre à la fin. Ce qu'on appelle le super dividende. Parce qu'il se peut, ils ne vont pas prendre le tout et prendre une partie, ils vont la garder pour l'investissement. Donc le dividende qui est le premier dividende, ce sont les intérêts statutaires. C'est après la déclaration d'impôt, on prend le pourcentage de les dividendes. Comme avance. Ou le super dividende, on le prend après l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. On décide combien on va garder comme gain, comme réserve, et combien on va prendre, on va distribuer aux autres, le reste des dividendes. C'est ce qu'on appelle le super dividende. Donc, alors, bien sûr, ils sont répartis selon chacun sa part dans les actions. Chacun a 30%, 40%, 25%. Donc, ça reste relatif aux apports de chaque associé. Alors, j'espère que vous avez les concepts de base. Et le prochain vidéo sur lequel on va traiter ce qu'on appelle la répartition des bénéfices pour le cas d'une société de personnes. Passez une excellente soirée, à la prochaine. Salam alaikum.